cette opposition. Lorsque on ne veut pas observer les règles élémentaires de cette gestion, alors on reconstruit la dynamique d'animalité zéro. Et c'est là justement ma crainte, et c'est la tendance que je suis en train d'observer, naturellement, malgré les différentes victoires à l'Est, etc. Encore que c'est aussi une crise en incubation, parce que la volonté de démembrer la République n'est pas partie. J'ai l'impression que vous voyez très loin déjà. Là. Bien entendu, c'est pas parti. C'est pas parti parce que la motivation des différentes guerres qui se sont succédées et l'afflux de personnes qui se sont intégrées dans la dynamique des institutions de la République vont dans le sens de la construction d'une dynamique de démembrement pour augmenter les nombres et qu'un jour viendra où on dira, écoutez, comme au Soudan, Sud-Soudan et Nord-Soudan. Cela est la tendance. Il y a des gens qui ont reçu mission pour faire ce travail-là. C'est un vrai danger pour le pays. Eh bien, c'est un vrai danger, mais il faut que tous ces gens-là qui se déclarent politiciens, etc., encore que, bon, ils sont politiciens, ils ne sont pas des hommes d'État. Je m'excuse beaucoup. Ils ne sont pas des hommes d'État. Oui. Ils sont politiciens parce qu'il faut la politique. Et alors, quelle politique politicienne? Nous parlons politique. Comment voir cette politique de vulgarisation de cette notion? En tout cas, j'ai trouvé trop essentiel, de manière à permettre que les gens s'imprègnent de cette notion, à éveiller les esprits pour que chacun prenne conscience à son niveau. C'est pourquoi il y a des associations, c'est pourquoi il y a des partis politiques. Pas des partis politiques qui sont souvent à la porte pour chercher le pouvoir. Pouvoir pour le pouvoir, où on se répartit leurs postes. On peut se mettre dans une euphorie de jouissance. On peut multiplier les maîtresses. On peut multiplier les immeubles. Ça, c'est la tendance de plus de 90% des hommes politiques congolais qui veulent ne pas peut-être rester à l'opposition, mais il faut entrer là où on se partage le butin, qu'il n'y a pas d'inspecteur pour contrôler les choses. Mais je vous dis que comment terminer? Mais il faut que ces partis politiques agissent. Les partis politiques ont aussi mission de pouvoir façonner l'opinion publique. Je ne veux même pas qu'on cite les partis politiques Norbert Yamba, parce que là, en tout cas, on ne s'est pas fait l'exception. Nous connaissons nos partis politiques et comment ils fonctionnent. C'est regrettable. Il faut encore faire foi à ces partis politiques pour que cette donne que vous venez d'évoquer aujourd'hui puisse avoir sens, donner sens finalement au mental des Congolais. Moi, je pense que ce n'est pas à faire confiance aux partis politiques. Vous savez, par le passé, on croyait que bon, ceux qui se disent diplômés, ne sais pas de ceci ou de cela, avaient les compétences, j'allais dire, la présomption nécessaire pour assumer des responsabilités publiques. Or, ici, un problème d'engagement, un problème de motivation, un problème de conviction, au-delà des aspects techniques. Il me semble que les deux font défaut. Rares sont ceux qui ont la technique, encore que ceux qui ont la technique n'ont pas la possibilité d'accéder à des responsabilités, parce qu'on dit que bon, ils sont des analphabètes politiques. Et puis bon, il y a ceux qui sont véritablement politiciens, encore qu'ils en font profession et qui n'ont pas un métier de référence. Je me suis beaucoup de repères, et ce sont ceux-là qui veulent toujours préserver leur pouvoir pour ne pas donner de résultats. Et j'entends toujours les gens dire, mais tel c'est un grand. Le superlatif grand est utilisé pour des personnes parfois qui ont assumé pour une fonction tantôt 4, 5 ans, 5 fois le poste de ministre, etc. On dit non, c'est un grand. C'est exceptionnel. Alors maintenant, quand on pose la question, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a apporté en termes d'addition par rapport à la dynamique de l'homme? Rien du tout. Alors, il est grand simplement parce qu'il y a une signature qui faisait de lui... La donne en question est en train d'être pratiquée aussi extrêmement. Vous voyez qu'on venait d'évoquer le débat qui a eu lieu aujourd'hui au Sénat en rapport avec l'amnistie. C'est autant avec les hommes politiques. Parce qu'il faut avoir le pouvoir. Les autres sont allés prendre les armes. Ils ont fait la guerre. Trop de morts. Là, nous voyons le M23... Et après qu'on ait signé des déclarations, c'est vrai qu'il y a eu des accords. Aujourd'hui, il faut amnistier ces gens pour qu'ils viennent finalement intégrer les institutions et intégrer alors cette classe d'oligarchie. Monsieur Norbert Yamba, vous appréciez comment ce débat, d'abord au Sénat, ce vouloir à tout prix intégrer maintenant ceux qui ont commis des crimes, n'est-ce pas, dans les institutions de l'État. Alors, est-ce que c'est une bonne culture? Est-ce qu'il faut les pardonner? Est-ce qu'il ne faut pas les pardonner? Comment vous appréciez alors l'aspect de la médecine? Vous savez, M. Pascal, dans nos sociétés africaines, rares sont des hommes de grandes convictions, des hommes de bonne volonté, des hommes qui ont une vision, qui ont une approche transformationnelle, qui ont la chance d'accéder à des responsabilités. Parce que là, ils ont difficile soit à convaincre la communauté internationale, soit à convaincre la population, etc. Et se trouvent dans une situation difficile d'accéder. Ceux qui ont la possibilité d'accéder sont des gens qui se disent
très fort, soit par les armes, de pouvoir acquérir telle responsabilité, et puis il les légalise après. Hein. Il entre, comme on sait, et puis bon, il fait les formalités d'usage pour être légitime, ça c'est évident, encore qu'il a tous les atouts, naturellement, par rapport aux éléments qui lui ont donné la possibilité d'accéder à des responsabilités. Bon, il y a des gens, au regard de ce qu'on constate après telle de telle accession, c'est que la guerre appelle la guerre. Tout conflit appelle des conflits dérivés. Et il y en a ceux qui pensent que, bon, quand tel a accédé au pouvoir et qu'il n'arrive pas à faire la volonté de la population, nous aussi, nous prenons les armes